Salut et bienvenue dans ma vidéo explicative pour mon niveau 2 que j'ai simplement intitulé Le village fantôme. Euh, je vais expliquer c'est quoi mes points forts dans ce jeu, c'est quoi mes points faibles, et c'est pas mal tout. D'abord, je vais commencer avec la création de mon personnage Tiny, qui est probablement une de mes plus grandes fiertés. Je l'ai faite à partir de Make Human, qui est un add-on pour Blender. Puisque la thématique du jeu, j'ai voulu quelque chose de mystérieux, lugubre. Euh, j'ai voulu aller avec un personnage qui évoquait cette affaire, ces thématiques, donc des couleurs sombres, des couleurs. C'est ça. J'ai aussi été avec la création d'un bandeau avec un logo qui est un œil, mais c'est pas tout à fait un œil, donc j'évoque encore plus cet aspect d'étrange. Pour les textures, c'est des textures que j'ai pris moi-même à partir d'un vêtement que j'ai photographié. J'ai voulu aller avec le manteau au complet, puisque j'ai pris le manteau au complet dans des positions qui pourraient être appliquées directement sur les vêtements, par exemple, puisqu'il y avait beaucoup de vertices dans les vêtements, tout se déplaçait et ça déformait la texture, le vêtement. Alors j'ai simplement découpé une partie de ma photo pour faire en sorte un genre de carotté sur le manteau qu'on voit ici. Euh, Même affaire pour le pantalon. J'ai pris une photo d'une paire de pantalons que j'ai simplement découpé pour garder cette texture de tissu. Le bandeau n'était pas inclus dans les add-ons, donc il a fallu que j'ai créé moi-même, que je le crée moi-même sur Blender. C'est pas mal ça. Puis l'image, dans le fond, la couleur du chandail, c'est simplement une couleur que j'ai été chercher. Puisque la thématique était lugubre, ça fitait parfaitement avec l'idée de mon bâtiment que j'ai créé dans les cours d'animation 2D, 3D, je veux dire. C'est une tour ressemblant à un avant-bras qui tient en haut une cabine inaccessible pour le moment, avec une pièce principale qui c'est un anneau. À la base, on retrouve ici un ascenseur. Le reste des bâtiments, c'est des bâtiments créés par des étudiants de mon cours que je vais nommer dans la description. Pour ce qui est de l'éclairage, j'ai été avec puisque c'est lugubre, j'ai voulu aller avec un éclairage sombre, pas trop éclairé. Donc l'éclairage ici qu'on retrouve, on pourrait le comparer à une lumière de la Lune, par exemple. Donc je trouve que ça fait bien, puis j'ai rajouté une image d'un ciel étoilé comme une skybox pour le jeu. Une de mes difficultés, c'est la synchronisation des animations. Comme vous pouvez voir ici, lorsque je marche, c'est désynchronisé. C'est le mieux que j'ai pu faire en ajustant la vitesse de marche sur Visual Studio dans les scripts C# et sur Unity avec l'animation et en modifiant des paramètres de vitesse. C'est le mieux que j'ai pu faire parce que je voulais qu'il se faufile un peu puisque c'est un environnement incertain. Je voulais pas que mon personnage se déplace trop vite, mais je voulais pas qu'il se déplace trop lentement aussi pour pas rendre le jeu trop long. Donc c'est un entre-deux que j'ai pu trouver. Ma vitesse de course et l'animation fonctionnent bien. Elle fait du sens ici. Même affaire pour mon saut. On voit que c'est un peu désynchronisé, mais c'est pas si pire que ça. J'ai pu ajouter la vitesse de saut correctement là, pour donner quelque chose d'acceptable. C'est pas mal tout pour mon jeu. Vraiment, ma plus grosse fierté, c'est mon personnage que j'ai créé ici, avec ses textures. Et c'est ça. Merci.